Bonjour à tous aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de la survie ultra hardcore, l'épisode numéro 18. Et la fois dernière les amis, nous avions travaillé sur cette salle qui est juste derrière moi, la bibliothèque. Voilà, je vous conseille d'aller voir cet épisode, l'épisode numéro 17, qui franchement déjà vous a énormément plu. Donc je vous remercie pour tous les retours que vous avez apportés, pour les différentes choses positives, ou même parfois il y a eu des trucs qui étaient pas très ouf et qu'on me l'a dit. Donc ça c'est toujours cool qu'on me donne des avis qui soient positifs ou négatifs, mais si ils sont négatifs ou même s'ils sont positifs, évidemment n'hésitez vraiment pas à être constructif et pas juste à dire ouais c'est nul, parce que franchement en vrai ça aide pas, ça m'aide pas, ça vous aide pas non plus, ça aide personne. Donc en vrai voilà, merci à toutes les personnes qui donnent des retours et surtout des retours constructifs, c'est toujours super cool et bienvenue de votre part. Et donc voilà les amis, la dernière fois on avait donc travaillé sur cette salle, voilà, que je vous ai montré en intro et que vous avez vu la fois dernière, toujours aussi cool hein, franchement. Et je pense que je vous l'avais déjà montré la fois dernière, j'oublie hein, tellement il y a deux choses que je fais entre temps, mais on avait rangé tous les coffres et franchement super cool hein. Depuis quelques semaines je travaille à faire des petits projets et tout sur l'aventure, et à utiliser cette salle c'est toujours cool. En plus on a énormément de place comme je vous l'avais montré la fois dernière, je vais pas tout vous remontrer, mais c'est cool, il y a beaucoup de place et vous aussi vous l'avez adoré et ça c'est trop bien. J'adore cette salle, franchement elle est trop belle. Mais on va pas s'éterniser sur ça parce que vous l'avez vu au niveau du titre et tout. Aujourd'hui on va finir la salle des coffres, entièrement finir. Alors quand je dis entièrement finir, il restera toujours des choses à faire, dont par exemple ici, vous voyez il reste un petit passage à faire. Bon ça c'est des petits trucs qu'on fera sans doute en live, donc comme d'habitude voilà, n'hésitez pas à venir sur le petit Twitch. On a dépassé les 6000 followers au passage, c'est incroyable, merci à vous. Toutes les personnes qui viennent sur Twitch, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci à vous. Et voilà, donc il y a des petits trucs par-ci par-là à finir dans ça, même si je pense qu'ici je vais faire un petit côté un peu éboulé, voilà, que ça s'est éboulé, c'est comme ça qu'on dit, je sais pas, mais il y a eu la pierre qui s'est cassé la tête, voilà, et c'est tombé partout, mais voilà, il y a des petits trucs à finir. Et aujourd'hui on va finir avec cette toute dernière maison qui est ici, et si vous avez un petit peu suivi l'aventure, vous devez le savoir, dans cette maison se trouvera tout ce qui va être en rapport avec les fours. Voilà, c'est la maison du fourneau que je l'ai appelée. Je sais pas si jamais il y a un meilleur nom, évidemment, si jamais vous avez des meilleurs noms à donner, n'hésitez pas à les dire, parce que franchement, je suis pas le meilleur en nom, mais voilà, donc aujourd'hui on va travailler sur cette salle là, on va tout faire. Il y a le passage à faire, je l'ai un petit peu design, donc ça va être plutôt cool à les faire. Il y a aussi des petites machineries redstone à faire aujourd'hui, je vais pas les faire avec vous, voilà, je vais les construire, ça sera sans doute dans le timelapse qu'il va avoir après, et je vous les expliquerai par contre après. Je sais pas si on se fera de la redstone en vidéo ou quoi que ce soit. Ce qui est sûr c'est qu'en live on va bientôt travailler, quand je dis bientôt hein, c'est dans une semaine ou peut-être deux, je ne sais pas, mais on va travailler sur l'automatisation, voilà, des items dans cette salle. On l'a déjà un petit peu travaillé en live, en créa, donc on sait à peu près comment va être fait les choses avec les différents coffres pour les shulkers, pour mettre tous nos items, et tout sera automatiquement trié dans cette salle, ça va être plutôt cool. Et donc on verra ça la prochaine fois, voilà, en créa, non en live, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à venir, comme d'habitude, voilà, Goldriver tiré du bas comme d'hab. Et aujourd'hui donc on va travailler sur cette salle, ne perdons pas de temps les amis. Vous savez quoi, on va débuter cette belle ce beau petit épisode par un timelapse comme d'habitude, et puis ne perdons pas de temps, démarrons tout de suite les amis par ce timelapse comme d'habitude. Donnez-moi vos retours comme d'habitude dans l'espace commentaire du timelapse, de la construction, du build, de quoi que ce soit, je ne sais pas, mais voilà, allez, j'arrête de parler, à tout de suite et beau petit timelapse.
Bon et bien les amis, on se retrouve juste après donc ce timelapse, j'espère comme d'habitude que vous avez bien aimé. Et voilà, je désactive le mode cinématique et voici voilou la petite salle, qu'est-ce qu'elle est belle franchement. J'ai l'impression que chaque fois qu'on fait une salle, j'ai l'impression un petit peu de m'améliorer dans les différentes salles et tout. Je sais pas si vous trouvez ça joli, mais j'aime bien avec ce petit côté, vous voyez, hop, juste là en mode lave sur chaque côté. J'ai utilisé un petit peu des couleurs rouges et blanches, surtout pour rappeler le côté un petit peu, il fait chaud ici parce qu'on est dans une salle un peu avec des fourneaux. J'aurais pu mettre un petit côté industriel, c'est vrai, j'aurais pu faire ça, mais j'avais envie de donner un petit côté salle, il fait chaud et tout. Et la couleur blanche tout simplement parce qu'on a une maison qui est complètement blanche à l'extérieur. Je me suis dit vas-y, on garde un petit peu les couleurs pour que ce soit joli, et le petit bandeau blanc, enfin pas blanc mais rouge justement au sol avec ce bloc là que j'utilise jamais. Et surtout de la, comment ça s'appelle ça, c'est de la, attendez, comment ça s'appelle déjà? Ah oui, j'ai un gros bordel dans mon inventaire. Ça s'appelle de la glazette de terracotta, c'est vrai. Ça c'est vraiment des blocs trop stylés à utiliser, que j'utilise rarement au passage, mais quand on sait l'utiliser c'est franchement trop cool et vraiment très classe. Vous entendez un petit minecart en fond passer, faire des allers-retours. Je vous expliquerai après toute la redstone que j'ai fait parce que j'ai fait la salle hein, mais j'en ai aussi profité pour faire les différents systèmes de four. Il y en a un ici et ici, voilà, il y a un autre système qui est tout simplement une usine à lave. Voilà, je vais tout vous expliquer, pas de souci pour les gens qui comprennent pas. Au passage, cette usine à lave vient de Ilmango. Vous aurez dans la description le lien de sa vidéo où il met même la map à télécharger, donc ça c'est plutôt cool si jamais vous voulez la faire. A noter quand même que cette usine à lave, elle est beaucoup moins fonctionnelle, beaucoup moins pratique, parce que de base elle était faite en fait pour la 1.17, parce qu'il y avait un bug en 1.17 qui faisait que les fours, même s'ils bougeaient, enfin quand justement les fours bougeaient, ça resetait on va dire leur état pour avoir potentiellement de la lave, donc c'était beaucoup plus fonctionnel. Maintenant c'est un peu moins utile d'avoir ce genre d'usine là, surtout comme dans le principe qu'elle est faite, mais je me dis quand même que c'est toujours très cool à utiliser. Au moins ça fait un badge et c'est plutôt cool. Et vous voyez le nombre de fours qu'il y a, je sais plus, il y a genre 5 stacks de fours, qu'est-ce que je dis moi, de chaudrons de lave, donc ça fait beaucoup d'items on va dire de lave. Et pour ce qui est de son fonctionnement, si vous comprenez pas trop comment c'est, tout simplement on a de la lave au-dessus, ça c'est depuis la 1.17, 1.17 ou 1.18, 1.17 je crois, oui, avec tout simplement les dripstone. Et quand on met de la lave avec un bloc et de la dripstone, enfin une dripstone, voilà, des stalactites plus exactement en français, et bien ça tout simplement avec un chaudron en bas crée des sources de lave. C'est très rare, hein, je crois que ça peut prendre entre 0 et 45 minutes, donc c'est assez long, hein, je sais plus si c'est ça exactement la stat, mais c'est à peu près ça on va dire. Et tout simplement si on en met plein, donc on a beaucoup plus de chances que ça arrive évidemment. Et tout simplement ben là c'est juste un système de piston. Voilà, si on va voir en dessous, on a juste un système de piston qui fait des va-et-vient. Si je l'active après, je vais peut-être vous l'activer pour vous le montrer, ça fait des va-et-vient, c'est à dire que toute cette ligne de piston va pousser les chaudrons vers ici, là ça va amener les chaudrons vers la droite, ça va les pousser vers là, etc. Et en fait la machine fait un tour complet, c'est à dire qu'il faut que le chaudron qui soit ici et fait toute la ligne et fait tout ça bam 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 et soit revenu au point ici, donc ça fait tous les chaudrons et après la machine s'arrête. Et tout simplement après il y a un joueur lui qui est positionné hop juste ici, voilà, et qui va juste rester appuyé sur cliquer parce que il y a un dropper ici qui va nous drop, ouais, est-ce que je peux voir, non ça va être trop compliqué pour cliquer, mais il nous drop des seaux vides et nous on a juste besoin de cliquer et après ça va dans une petite machine que j'ai fait au passage. Voilà, ça je l'ai fait hormis le truc qui avait été fait par Ilmango, mais voilà, une petite machine ici qui va tout simplement loquer les items, enfin les seaux de lave dans des shulkers. Je crois plutôt qu'en fait il était fait dans le système de Ilmango, j'ai un doute, mais tout simplement un remplisseur de shulkers juste ici, c'est assez simple, ça remplit des shulkers. Est-ce que je peux vous le montrer? Peut-être qu'il y a une shulker, ah c'est vrai que je l'ai bloqué, on peut pas trop le voir, mais s'il y a une shulker qui est juste là et qui se fait remplir à l'aide de seaux qui vont arriver, donc voilà, ça remplit des shulkers de lave et ça c'est plutôt cool. Et là on a un autre système que je vous expliquerai juste après, mais donc ça c'est cool, ça nous fait une usine à lave et ça c'est vraiment trop bien parce que on va pouvoir avoir du, je crois que c'est du combustible, carburant, je sais plus, mais je crois que c'est du carburant pour nos différents fours à l'infini. Ça va être vraiment bien si je regarde par exemple dans ce four ici. Est-ce que t'as, voilà, il a un petit seau de lave. Et surtout ce qui est bien c'est que si je fais ça, regardez, il se remplit instantanément. Faudra juste que je fasse en sortie un genre de filtre qui chope directement les seaux vides et qui les renvoie dans la machine, ou même ici là ça peut être trop stylé. Vous savez quoi, on en profite, regardez, hop, on va mettre le seau de lave juste là, voilà, magnifique. Et donc ça c'est pour ce qui est de l'usine à lave. Et rapidement je vais vous expliquer les deux fours parce qu'on a un four simple qui est ici et plusieurs fours ici qui sont un peu plus petits mais plus compacts et un peu mieux si on a moins de choses à faire cuire. Et alors tout simplement ici les fours c'est assez simple, donc il y a des bugs, on passe dans des chunks buggés. On a tout simplement voilà deux lignes de minecart. Je sais pas si au futur on fera à l'entrée un système où on met dans des coffres les loots à faire cuire et ça arrivera ici. Je pense qu'on pourrait essayer de faire ça. Et tout simplement les loots qu'on a à faire cuire on peut les mettre ici. Est-ce que j'ai un loot sur moi à faire cuire pour vous le montrer? Du bois peut-être? Non, du bois ça s'occupe pas. Bon, j'ai pas de loot à faire cuire pour vous le montrer, peut-être de la stone. Ah si, je peux faire de la stone. Allez, si je mets un item de stone ça laisse passer le minecart évidemment vu qu'il y en avait qu'un, ça met à cuire que le four qui est juste ici. Et si on regarde, regardez, hop, ça le fait cuire. Alors, par contre, utiliser un seau de lave juste pour ça, je suis pas sûr du rendement. Putain, il y a de l'éclair noir. Oh punaise. Mais donc voilà, c'est tout simple. Et alors ça c'est juste un minecart qui amène tout ce qui est seau de lave et tout. Je peux...
évidemment voilà, hop, le désactiver, je pense que c'est un peu mieux. Et voilà, et bien tout simplement un système de fourneau qui lui est extrêmement grand, comme ça on peut faire cuire plein d'items. Je crois que j'ai mis un truc comme 20 fours ici, donc si on a énormément d'items à faire cuire, c'est pas mal. Il y a certaines personnes me diront qu'un seau lave c'est trop pour faire cuire certains items, je peux comprendre, mais vu qu'on a une usine à lave juste ici qui est au passage infinie, qu'on perde un seau lave comme je viens de le faire là, c'est pas très grave, on va pas se le mentir. Et sinon de l'autre côté, voilà, on a deux autres trucs, il manque des blocs ici. Je me suis fait dans le bulle, mais ici on a 4 fours qui sont différents. Alors ces deux fours là sont les mêmes, celui-là et celui-là sont, en fait ils sont tous le même module, il y a 4 modules qui sont les mêmes, c'est juste que ici on a des fours pour tout ce qui est, je crois que c'est smelter, celui-là, je crois, ouais c'est le blast furnace et ça c'est le smelt, je sais plus comment il s'appelle, le smoker lui c'est, et on a différents fours selon ce que l'on veut. Et alors ça c'est justement les fours les plus connus qui sont très vieux mais qui fonctionnent toujours aussi bien. Ici on a l'entrée des items qu'on veut faire cuire, ici on a tout simplement les carburants, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et tout simplement ça va automatiquement bien se dispatcher dans les 4 qui sont présentement ici comme four, et donc c'est super cool, c'est 4 modules juste de fours différemment placés. Le seul souci c'est comme vous pouvez le voir, on est dans une zone qui est impaire et les fours sont pairs, donc c'était un peu compliqué niveau design, mais c'est passé, et franchement j'adore cette salle. Et comme ça les amis, on va pouvoir faire cuire énormément d'items sans plus savoir quoi faire. Par contre il pleut, attendez, on va y dormir. Ça me fait penser que je vous ai pas montré, mais j'ai setup mon lit juste au bout de cette salle là, juste ici, je savais pas trop où le mettre, peut-être qu'au futur on le mettra dans des maisons, je ne sais pas trop, mais j'aime bien l'endroit quand même, c'est stylé. Mais donc voilà les amis, pour ce qui complète finalement cette salle des coffres qui franchement, j'ai l'impression qu'il manquait un truc, non ici c'est fait exprès, mais qui finalement nous a pris beaucoup d'épisodes, hein. Si on résume, ça va bientôt faire je pense au moins 5, peut-être 6 semaines qu'on travaille sur ça, 6 épisodes entiers pour la salle des coffres. On a tout build, on a tout terraformé, et franchement je suis trop fier du résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire de cette salle des coffres un petit peu, on va dire, très particulière. Je sais pas si jamais vous avez déjà vu des salles des coffres comme ceci avec, bon, une grotte, ça a peut-être déjà arrivé, mais avec plein de maisons différentes. Dans chaque maison, il y a une partie de la salle des coffres. J'adore ce petit style. C'est parfois pas très pratique parce qu'il faut faire 5 allers-retours, mais franchement, dans la beauté, c'est super stylé, j'adore. Et franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ces petits épisodes spécialement pour la salle des coffres. À partir des prochains épisodes, au passage, on va sortir de cette salle des coffres parce que ça fait vraiment beaucoup d'épisodes où on travaille dessus. Et justement, la fois prochaine, on recommencera le travail, du moins le build dans la grande zone qui est à l'extérieur. Je peux pas vous les montrer parce qu'en fait, vu que j'ai déjà commencé en live, si je vais vous montrer, c'est le spoil pour la semaine prochaine. Mais voilà, on travaillera ce qu'il y a juste là-bas derrière, mais je peux pas vous montrer. Mais voilà, sur la muraille, il y a toute la ville à faire. On a même vu pour faire un canal, ça va être trop stylé. Mais ça les amis, je vous le réserve pour la fois prochaine. Donc nous, on se laisse là comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez pas aimé, à vous abonner si ce n'est pas fait, à donner votre avis dans l'espace commentaire. Je vous remercie à toutes les personnes qui le feront. Voilà, c'est super cool et ça récompense l'effort fait pour cet épisode. Donc je vous remercie à tous. Je vous dis à la semaine prochaine. Au passage, je pense que d'ici la semaine qui va arriver et la semaine encore d'après, si jamais vous voyez qu'il y a peut-être qu'un épisode de la survie ultra hardcore ou peut-être très peu de vidéos, m'en voulez pas. Actuellement en fait, je suis en concours, donc voilà, je suis désolé, mais je suis en études, donc c'est un petit peu compliqué pour vous sortir des épisodes. Donc si jamais il y a un manque d'épisodes ou peut-être des retards, voilà, ne m'en voulez pas, c'est un peu compliqué en ce moment, donc voilà, désolé, mais je vous dis à la fois prochaine et j'arrête de parler. Allez, ciao les gens, ciao. Thank you.